maintenant sur l'identité. L'identité, mes frères, c'est le caractère permanent et fondamental d'une personne. Et vous verrez avec moi ce matin que Dieu, avant de changer ou d'étendre les limites d'un homme, parfois il commence d'abord par changer l'identité de celui-ci. Dans le premier passage de base que nous avons lu, Dieu va à la rencontre d'un homme du nom d'Abram. Abram, ça veut dire père éminent. Éminent veut dire supérieur. Cela veut dire que lorsque Dieu va rencontrer Abram, Abram avait déjà une certaine position dans sa société. Mais Dieu dit à Abram, je veux que tu sortes des limites de ta famille. Je veux que tu sortes des frontières de ta nation et des systèmes de pensée de ton pays. Abram, comme un homme obéissant, a obéi à la parole. Mais au chapitre 17, avant que Dieu ne puisse lui faire entrer dans les nouvelles limites, la Bible dit que Dieu commence d'abord par changer l'identité de celui-ci. Il a dit, dorénavant tu ne t'appelleras plus Abram. Tu ne seras plus simplement un père supérieur, mais tu t'appelleras Abraham, c'est-à-dire père d'une multitude. Dieu lui fait quitter des limites d'un pays pour lui donner les limites des nations du monde. Ce matin, Dieu va changer l'identité de quelqu'un. Là où l'identité te permet d'avoir 10, ce matin, Dieu te donne 100. Là où tes limites te donnent 100, ce matin, Dieu te donne 1000. Là où tes limites te permettaient d'avoir une influence qu'au sein d'une ville, l'Éternel te donne les limites de la République démocratique du Congo. Ce matin, quand tu commences à me dire Amen, cela tombe sur toi. Cela te localise. Et le climat des Péniel devient favorable pour ton cas. Est-ce que tu peux me dire un bon Amen? Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Abram. Ton nom c'est maintenant Abraham. De père supérieur à père de multitude. Dans le second passage que nous avons lu, on nous parle d'un autre homme du nom de Jacob. Celui-ci s'est mis à lutter avec Dieu. La Bible dit que dans la suite de leur lutte, l'homme a voulu se débarrasser de Jacob. Mais Jacob dit, je ne t'abandonnerai pas tant que tu ne m'aies pas béni. Ce qui est bizarre dans ces passages, c'est que Dieu commence d'abord par demander le nom de Jacob. Entre nous, mes frères, il connaissait déjà son nom. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob. Ça veut dire usurpateur. Ça veut dire voleur. Ça veut dire brigand. Non, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom dorénavant désormais, ça sera Israël. Parce que tu as été trouvé vainqueur en luttant avec les hommes et en luttant avec Dieu. Ce qui est bizarre dans ces tests, c'est de voir que Dieu va bénir Jacob qu'après avoir changé son identité. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que ta lutte avec Dieu ne sera pas en vain. Avant la sortie de ses assises, l'Éternel, le Dieu de Péniel, changera Jacob en Israël. La stérile sera changée en féconde. Le pauvre sera changé en richissime. Et l'usurpateur sera changé en vainqueur. Est-ce que je peux voir ta foi ce matin? Quand tu dis Amen, cela tombe sur toi.
Abraham, Jacob. Deux destinées transformées par le changement d'identité. De Abraham à Abraham. De Jacob à Israël. De père éminent à père d'une multitude. Et de l'usurpateur à vainqueur. Ce matin, j'aimerais nous parler de 4 raisons pour lesquelles Dieu change d'abord l'identité d'un homme avant d'étendre ses limites. 4 raisons et ensuite nous allons prier. La première raison, mes frères, c'est parce que l'identité que Dieu doit devoir changer renferme en elle les limites du passé qui doivent être brisées. L'identité, mes frères, nous l'avons déjà dit, elle renferme les caractères permanents et ponctuels d'un homme. Chaque limite est attachée à une identité. Lorsque Dieu demande à Jacob comment t'appelles-tu, l'objectif c'était de localiser les limites dans son identité. Lorsque Jacob se présente, Dieu localise la limite de l'usurpation. Dieu localise la limite du voleur. Alors il se permet de changer d'abord son identité afin de lui donner accès à de nouvelles limites. Par exemple, dans l'armée, mes frères, les limites d'un homme ne peuvent pas lui permettre de faire certaines choses. Un colonel ne peut pas faire ce qu'un général peut faire. Là où les limites d'un colonel s'arrêtent, les limites du général continuent à s'étendre. Si l'on doit donc changer les limites, l'identité, les limites du colonel, on doit commencer d'abord par changer son grade. Il faudrait qu'on lui ajoute des étoiles afin qu'il devienne général. Ainsi, ce qu'il ne pouvait pas faire, il peut commencer maintenant à le faire. Ce matin, l'Éternel va t'ajouter des grades. J'aimerais parler à quelqu'un. Le sorcier de ton quartier ne comprendront plus l'autorité qui va t'animer. Lorsque toi tu seras dans ta chambre en train de prier, et ils seront en train de faire la grève. Lorsque toi tu te mettras à genoux, et ils seront en train d'être pénalisés. Ce matin je prie le Seigneur que Dieu te donne la supériorité spirituelle de ton quartier et de ton avenue, de sorte que quand toi tu te tiens debout, eux ils ont peur. Ce matin Dieu localise les limites de quelqu'un. Deuxième raison pour laquelle Dieu change l'identité avant d'étendre les limites, c'est parce que les limites, mes frères, c'est parce que l'identité offre des possibilités et des restrictions. L'identité offre des possibilités et des restrictions. Vous savez bien que l'identité que rêvait un homme contient des responsabilités. Chaque identité confère des responsabilités. Et chaque responsabilité contient en elle des possibilités, mais aussi des restrictions. C'est ce qui fait que nous sommes capables de faire certaines choses et incapables de faire certaines autres. Parce que ma responsabilité, qui est liée à mon identité, m'offre la possibilité, mais me montre aussi les restrictions. Lorsque Dieu change l'identité d'Abraham, il lui présente les
les possibilités qui s'offrent à lui. Il lui dit, tu seras le père d'une multitude. Tu seras une source de bénédiction. Des rois sortiront de toi. Tout celui qui te bénira sera béni. Tout celui qui te maudira sera maudit. Ensuite, Dieu lui présente la restriction. Tu ne violeras pas mes commandements. Tu dois inculquer cela à ta descendance à perpétuité. Lorsque le pharaon élève Joseph au rang du gouverneur, la Bible dit qu'il commence à lui montrer les possibilités. Mais avant cela, il change son nom. Tu ne t'appelleras plus Joseph. On t'appellera par un autre nom. Excusez-moi, le nom est difficile à prononcer. Mais les étudiants de la Bible se mettent d'accord pour dire que le sens de ces mots est incertain. Mais à l'intérieur de ce mot, on trouve la vie. Un peu pour dire que Joseph était celui qui allait faire survivre l'Égypte. Lorsque Pharaon met l'anneau au doigt de Joseph, il lui montre les possibilités qui s'offrent à lui. Il dit, je te lève au rang de gouverneur. Je te cède mon royaume. Aucun homme ne lèvera le petit doigt si ce n'est par ton ordre. Mais à la seule différence, mon trône me séparera de toi. Possibilités et restrictions. Mais tout cela relié à l'identité d'un homme. J'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un ce matin que le Dieu de multiples possibilités augmente les possibilités dans ta vie. Que là où les idées s'arrêtaient, que Dieu ouvre ton intelligence à des nouvelles idéaux. Que là où les opportunités sont bloquées, que Dieu te donne la possibilité de rencontrer plusieurs possibilités. Je prie Dieu ce matin que le Saint-Esprit t'ouvre la porte d'un monde de possibilités. C'est ta part, c'est ta part, c'est ta part. Quand tu dis Amen, cela tombe sur toi. Troisième raison pour laquelle Dieu commence par changer l'identité d'un homme avant d'étendre ses limites. C'est parce que l'identité, mes frères, ouvre la porte de la destinée. L'identité ouvre la porte de la destinée. Vous savez, l'identité est toujours l'image de ce que nous serons demain. Spirituellement parlant, c'est exact. Lorsque Dieu rencontre Gédéon, il lui dit, c'est toi qui dois devoir mener l'armée d'Israël à la bataille. Gédéon lui dit, qui suis-je moi? Le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus petite de ma tribu. Et ma tribu est la plus petite d'Israël. Dieu lui dit, Gédéon, toi tu es un vaillant héros. Et c'est ce Gédéon qui a renversé les autels des Baal et qui a amené 300 hommes d'élite à la bataille et a remporté la victoire pour Israël. L'identité ouvre la porte à la destinée.
L'identité façonne notre lendemain. L'identité détermine notre destination. Voilà pourquoi il y a certains noms qui sont combattus. Parce qu'à chaque nom est attaché une destinée. La Bible dit que la destinée de Jésus avait déjà été annoncée depuis les prophètes. Le Messie devait venir. Il devait être le roi. Lorsque le mage vont pour l'adorer, le diable passe par Hérode afin que celui-ci puisse éteindre la destinée du Messie. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Spirituellement, mes frères, l'identité a une destinée. J'ai entendu plusieurs histoires bizarres. Un ancêtre qui a donné son nom à la magie. Dans toute la suite de sa descendance, tout celui qui portait son nom devait soit être donné au fétiche ou lui-même devenait féticheur. C'est bizarre, mes frères. Il y a des familles, les noms des tels, ce sont des noms qui ne vivent jamais au-delà des 40 ans. Les noms des tels, ce sont des noms des personnes qui meurent toujours des crises cardiaques. Les noms des tels, ce sont les noms que l'on trouve toujours dans des histoires bizarres. Ce matin, je lève ma main tel un serviteur de Dieu. Je renverse l'autel sur lequel est placé ton nom. Je condamne les limites attachées à ton identité. Amen. Là où tous les Mutombo et les Mukendi sont morts, je décrète que toi tu passeras la barre. Tu passeras la barre. Là où les bébés ne faisaient que mourir dans ta famille, je déclare qu'aucun enfant ne mourra plus à cause de ta présence. Je prends autorité sur les limites d'âge. La mort ne sera plus ton partage. Aucun homme ne mourra à 40 ans si ce n'est que par la volonté de Dieu. Je déclare que tu vivras. Amen. Que tu raconteras. Amen. Le merveille de l'Éternel. Amen. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Lorsque Jésus arrive en ville 4 jours après la mort de Lazare, il trouve que la limite avait déjà été placée. Il dit non, Lazare, tu n'as pas le droit d'être arrêté par la limite de la mort. Mes frères, la Bible dit ceci: il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais la Bible ne nous dit pas que nous devons mourir de n'importe quelle manière. Je lève la main et par la main de Dieu je déclare: j'appelle ton nom à sortir des limites. J'appelle ton identité à sortir des limites. Les limites d'âge, les limites de prospérité, les limites de finances. Je te réintroduis dans les limites de ta destinée. Quand tu dis Amen, cela tombe sur toi. Je décrète que toi tu t'en sortiras dans cette lignée. Là où tous les hommes étaient limités dans ta lignée à cause de l'identité qui sera changée, toi tu iras plus loin. Jaébé a dit à Dieu: étends mes limites, car ma mère m'a appelé douleur. Étends mes limites. Je ne peux pas m'appeler toujours comme ça. Naomi s'est appelée Mara.
Elle avait un cœur mortifié. Mais lorsque Dieu l'a changée, la Bible dit qu'on l'a appelée la bienheureuse. Tu seras aussi appelée la bienheureuse. Que Dieu change les protocoles liés à ton identité. Alléluia. Il est temps que les hommes t'appellent différemment. Enfin, mes frères, pourquoi Dieu change l'identité d'un homme avant d'étendre ses limites? C'est parce que l'identité est ce qui nous introduit dans l'alliance avec Dieu. C'est l'identité qui nous introduit dans l'alliance avec Dieu. Aucun homme ne peut avoir une alliance avec Dieu tant que son identité n'a pas été changée au préalable. Lorsque Dieu va vers Abraham, il lui dit: je veux contracter avec toi une alliance. Mais selon la clause de l'alliance d'Abraham avec Dieu, Abraham devait devenir le père d'une multitude. Mais l'identité d'Abraham ne lui permettait pas d'être père d'une multitude, parce qu'il était encore père supérieur. Il fallait lui faire quitter de père supérieur à père d'une multitude. Alors Dieu change son identité. Mes frères, l'alliance change un homme. L'alliance est celle qui est attachée à l'identité. Lorsque Dieu veut faire entrer un homme dans les nouvelles limites, lorsque Dieu veut te faire sortir des nouvelles limites, il commence par te changer en identité. Et il te fait entrer dans une alliance avec lui. La Bible déclare à nous qui avons reçu la lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, nous avons reçu le pouvoir de changer d'identité et d'entrer dans l'alliance avec lui. Mes frères, les hommes de ce monde contractent des alliances avec le diable. Les hommes de ce monde contractent des alliances avec des esprits de forêt. Les hommes de ce monde contractent des alliances avec les esprits des eaux. Mais vous et moi, mes frères, nous avons contracté l'alliance avec l'Éternel, le Dieu très haut. Mes frères, parce qu'aucune limite ne peut résister à ceux qui ont une alliance avec Dieu, Dieu doit devoir changer l'identité d'un homme afin de l'introduire dans l'alliance. Lorsque la limite commence à s'ériger au devant d'un homme, celui-ci doit devoir rappeler à la limite l'alliance à laquelle il est attaché. Lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte, il lui dit: va rappeler à mon peuple que j'ai une alliance avec leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et va dire à Pharaon: le Dieu de ces peuples m'envoie le libérer afin que nous allions l'adorer. Mes frères, il n'y a pas d'adoration tant qu'on n'est pas en alliance. Il faudrait être en alliance pour pouvoir adorer. Celui qui adore celui avec qui il n'est pas en alliance, il n'est pas en train d'adorer. Il adore quelque chose qu'il ne sait pas. J'aime bien l'histoire de David. Lorsque ce jeune homme va sur le champ des batailles, il trouve que le peuple d'Israël était devant une limite qui s'appelle Goliath.
3 mètres de coudée. Une expérience en guerre. Inébranlable. Alors David commence à rappeler aux hommes l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Il leur dit: qu'est-ce que l'on donnera à celui qui abattra cet incirconcis? En d'autres termes, vous êtes circoncis. Et la circoncision, c'est les signes de ceux qui ont alliance avec Dieu. Lorsqu'il va sur le champ des batailles, la Bible dit, Goliath commence aussi à lui rappeler qu'il a alliance avec ses dieux. En ce moment, il commence à maudire David par ses dieux. Et David, lorsqu'il vient, il lui rappelle aussi qu'il a une alliance avec Dieu. Tu t'avances vers moi, une épée, un bouclier, un javelot. Moi je m'avance contre toi avec le nom de l'Éternel Dieu des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel te donnera aux oiseaux du ciel en pâturage. Israël, lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils avaient déjà l'alliance avec Dieu. Et c'est cette alliance qui leur a permis de franchir toutes les limites qui se sont érigées. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que le Dieu qui t'a fait traverser la mer Rouge, c'est le même qui va te faire entrer en ton Canaan. Le même Dieu qui te fera entrer en ton Canaan, c'est le même qui abattra la muraille de Jéricho pour que tu entres dans ta destinée. Oh David. Le prophète Zacharie dit: qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Zorobabel est un homme. Mais le prophète dit que grande montagne. Mais qui es-tu devant Zorobabel? Peu importe la grandeur de ta limite, peu importe la hauteur de la frontière, peu importe la force de la forteresse, je déclare que toi tu la planieras ce matin. Toi tu la planieras ce matin. La Bible dit, lorsqu'ils étaient dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés avec un 4e homme. Alors le roi et celui qui l'avait envoyé se posent tous la question: qui est le 4e homme? Il est temps que l'on commence à se poser des questions sur ta vie. Comment tu fais pour distinguer? Comment tu fais pour avoir des grades? Comment tu fais pour avancer toujours? La réponse est le 4e homme qui est dans le feu. J'aimerais dire à quelqu'un, le 4e homme qui est dans le feu, il s'agit du gardien de l'alliance. Il s'agit de celui qui garde l'alliance. Parce que lorsque tu es dans le feu, il vient pour apaiser le feu. Lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il vient pour que tu ne puisses avoir aucun mal. Lorsque tu es attaqué par l'ennemi, il vient pour les dérouter par 7 chemins. Lorsque les flèches montent vers toi, il se transforme en bouclier, de telle sorte que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Toi, tu n'es pas atteint parce que tu as une alliance avec lui. Parce que tu as une alliance avec lui. La Bible déclare, lorsque vous vous retrouverez dans des moments difficiles,
Invoquez le nom de l'Éternel. Invoquez le nom de l'Éternel. L'invocation du nom de l'Éternel, c'est le rappel de l'alliance que nous avons avec lui. J'ai une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. C'est ce qui fait que même les serpents et les scorpions, je les foule à mes pieds. Les dragons et les aspics, je les foule à mes pieds. Je fais tout parce que j'ai une alliance avec Dieu. La Bible déclare, ceux qui ont reçu cette lumière, il leur donne la capacité de devenir enfants de Dieu. L'enfant de Dieu, mes frères, il a une alliance avec Dieu. Il a une alliance avec Dieu. C'est ce qui fait que lorsque je me retrouve devant la maladie, l'alliance que j'ai avec Dieu me rappelle que j'impose les mains aux malades, ils sont guéris. Lorsque je me ramène à la limite de la prospérité, l'alliance que j'ai avec Dieu me rappelle que mon juste prospérera à tous égards. C'est ce qui fait que lorsque je me ramène à la limite de la mort, ma Bible et mon alliance me rappellent que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Je déclare et je décrète ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'aucune limite ne pourra franchir ta maison. Parce que toi, tu es en alliance avec Dieu. Je déclare et je décrète, et c'est là au nom de Jésus que ton alliance te préservera. Ton alliance te préservera. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient dans la fournaise ardente, le feu ne leur a fait aucun mal, parce que ces hommes étaient en alliance avec Dieu. Là où les Babyloniens étaient adaptés à la loi, la Bible dit que ces hommes, eux, étaient adaptés à l'alliance. Parce que mes frères, l'alliance est au-dessus de tout. L'alliance est au-dessus de la loi. Là où la loi vient pour te condamner, parce que toi tu es en alliance, l'alliance te libère. Elle te libère. Elle te libère. Ce matin, est-ce que tu peux commencer à rappeler à cette limite l'alliance? Rappelle à cette limite l'alliance. Rappelle à cette limite l'alliance. Pendant qu'on échange de sang, connecte-toi dans les 15 minutes qui restent. Et les limites vont tomber ce matin. Oui, monte, rappelle l'alliance, rappelle l'alliance, rappelle l'alliance. Rappelle l'alliance. Rappelle l'alliance. Rappelle l'alliance, rappelle l'alliance. Rappelle l'alliance, rappelle l'alliance. Rappelle l'alliance. Rappelle l'alliance. Rappelle l'alliance. Rappelle l'alliance à cette limite. La limite des démons. Rappelle-la que par mon alliance, lorsque je te parle, tu fuis et tu vas dans les lieux arides. La limite. La limite. Rappelle l'alliance à la limite. Rappelle l'alliance à la limite. Oh. Ça va commencer à venir bientôt.
Est-ce que sur cette atmosphère, tu peux commencer à acclamer le Saint-Esprit? Commence à acclamer le Saint-Esprit. Toi qui es assis, est-ce que tu peux te lever? Toi qui es assis, est-ce que tu peux te lever? Commence à acclamer le Saint-Esprit. Et tu ne comprendras pas ce qu'il va faire ce matin. Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Mate kata, rikata tata, repépépé, ribobobo. Que l'onction du brisement se déclenche maintenant dans ta vie et que cette limite se brise et que tu sortes de cette limite, l'onction du brisement. Il est sur toi, il est sur toi. Cette onction est sur toi, il est sur toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ainsi disent les Écritures. Ça sera ta part ce matin. Ça sera ta part ce matin. Rito baba 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 sondorobo. Ribo bobo 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 satalia. Rebe bebe bebe sotolobo. Ribe bebe sondolobo. Shatarabasata. Reke batoya. Mandele bosha. Ribo kevatos. Rikendelebo. Rabababa sondolobobo. Tu vas la recevoir, tu vas la recevoir. Cette part, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Et l'esprit se déchaîne ce matin. L'esprit se déchaîne ce matin. Il se déchaîne ce matin. Que cette limite se brise au nom de Jésus-Christ. Que cette limite se brise au nom puissant de Jésus. Tu la reçois, tu la reçois. Tu la reçois, tu la reçois. C'est ta part, c'est ta part. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu la reçois, tu la reçois. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. C'est pour toi, c'est pour toi. Les limites des démons. Vous poussez des cris et vous partez. Vous poussez des cris et vous partez. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que pendant les 5 minutes qui restent, tu peux laisser le Saint-Esprit agir? Est-ce que tu peux tout simplement t'abandonner à lui? Et que l'onction du brisement des limites se déchaîne sur toi. Abandonne-toi tout simplement à lui. Abandonne-toi tout simplement à lui. Radadas, radadadadadas, ridadadadadadas, ridedededededish, 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 rad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 a, rededededededebosha, ridededededebosatayaba. Rabababa sotolobo, ribobobobo saka, rekata bababasha, ribobobobos, rebobobobo santelebo, robobobobobo satayaba,
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il te libère, il te libère. Il te libère, il te libère, il te libère. Il te libère, il te libère. Il te libère, il te libère. Et que les frontières soient brisées. Que les limites soient brisées. Tu ressors de là au nom de Jésus. Réintroduit dans l'alliance avec Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Matoraba Shatayaba. Reprends ta place. Est-ce que tu peux commencer à bénir le nom de Jésus? Élève le nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Dis Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce matin. Bénis le nom de Jésus. 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 Le plus beau de tous les noms. Bénis le nom de Jésus ce matin. Bénis le nom de Jésus ce matin. Bénis le nom de Jésus. Nous le bénissons ce matin parce qu'il est au-dessus de tout. Il est fidèle. Nous bénissons son nom ce matin. Bénis Jésus ce matin. Oh Jésus, merci. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous nous rappelons que nous allons nous retrouver aujourd'hui à 11h30 jusqu'à 13h. Et nous aurons le pasteur Gédéon Machala qui va nous bénir. Je nous invite tous, prends ta pause. Paye le transport, viens ici. Généralement, on donne une pause là où on respecte les droits des travailleurs. Donc, étudiants et étudiantes, tu as ta pause. Venez et nous allons découvrir un merveilleux prédicateur qui aime Dieu et qui est attaché à sa parole. Ne viens pas seul, invite quelqu'un. Le soir, nous allons nous retrouver à partir des 15h. Ce soir, je ne sais pas comment on va faire, mais la prédication va commencer un peu plus tôt et nous allons avoir beaucoup de temps de prier. Ce soir, nous allons parler du fait que dans rayonner avec Dieu, il y a l'impact. Nous allons expliquer ce quoi avoir un véritable impact, comment avoir un impact avec Dieu, quels sont les obstacles. Aujourd'hui, nous avons entamé les 4 derniers jours de notre retraite parce que nous avons été là dimanche jusqu'à mercredi. Aujourd'hui, c'est jeudi, vendredi, samedi et dimanche le soir, une grande finale. Nous n'avons pas pu mettre des bus tout le jour, mais nous sommes en train de voir comment ça sera possible de mettre des bus les dimanches qui vont transporter les gens de partout. Parce que nous voulons gagner encore plusieurs âmes à Jésus. C'est pour cela, vous voyez que chaque jour, nous lançons l'appel au salut. Nous lancerons cet appel jusqu'à la fin de Péniel, chaque jour. Alors, participe aussi à cela en invitant quelqu'un. Si depuis le début de Péniel, tu n'as invité personne, ce soir, invite quelqu'un à midi. Invite quelqu'un, peut-être qu'il ne sait pas venir le soir, mais invite-le à midi. Dis-lui, viens.